On ne va pas dévoiler votre âge. Environ, ouais. Environ 20 ans en arrière. Ouais. À cette époque-là, vous pensiez partir pour faire des études de médecine, c'est ça? Vous étiez en Haïti à ce moment-là ou... Ouais, au fait, en ce moment-là, j'étais à New York. Ok. Donc, bon, j'étais un peu impliqué, déjà impliqué dans le ministère de la prédication. Et je m'apprêtais à terminer mes études. Donc, j'avais fait, donc aux États-Unis, on fait ce qu'on appelle pre-med. Donc, pre-med, c'est tous les cours qu'on prend pour pouvoir être admis à l'école de médecine. D'accord. Donc, j'avais déjà pris tous ces cours. Ok. Donc, le processus était déjà engagé pour être médecin. Exactement. Et quand le Seigneur m'a parlé, et le Seigneur m'a dit qu'il ne voulait pas que j'aille à l'école de médecine. Il voulait que j'aille à l'école biblique, c'est un séminaire de théologie, pour pouvoir me fixer, me focaliser sur le ministère. Donc c'était donc quand j'ai reçu ces paroles de la part de Dieu, donc je les partageais avec mes parents. J'ai dit à mon père et à ma mère, donc je ne vais pas m'enregistrer à l'école de médecine, plutôt je vais à fréquenter une école de théologie. Donc maintenant, dans la culture haïtienne, il y a vraiment 3 professions qu'on valorise vraiment dans la culture haïtienne. Donc il y a la médecine, il y a le droit, il y a le génie civil. Pas la prédication. Pas la prédication. Pas la prédication. Donc un haïtien doit dire oh, mon fils est médecin, mon fils est avocat, mon fils est ingénieur civil. Donc c'est un peu ça. Donc quand j'ai dit à mes parents que j'allais plutôt me focaliser dans la prédication. Vraiment là, donc ils étaient déçus. Ils étaient très très déçus. Et mon père m'a dit, écoutez, donc si tu allais être médecin, tu allais recevoir tout mon soutien, mon support, etc. Mais si tu vas t'engager dans le ministère, eh bien le Dieu qui t'a appelé te soutiendra. Wow. Parce que nous allons pas te soutenir. Ah ouais, c'est dur ça. Ouais, donc c'était dur pour moi. C'était dur pour moi parce que mes parents sont chrétiens et m'ont élevé dans une atmosphère chrétienne. Donc je ne comprenais pas pourquoi des parents chrétiens qui m'ont inculqué des valeurs chrétiennes. Maintenant, je voulais avancer un peu plus avec Dieu. Pourquoi mes parents s'opposaient à ce genre de choses. Bon, évidemment, par la suite, j'ai compris. Donc, eux, leur souci, c'était, ils avaient vu la vie des pasteurs haïtiens, les ministères haïtiens, la vie des pasteurs haïtiens. Ils connaissaient leur misère, leur souffrance sur le plan social, économique et tout ça, etc. Oui. Ils regardaient à tout ça, donc ils se sont dit, ah bon, nous nous sommes investis dans notre fils, dans nos enfants pendant des années. Nous n'aimerions pas qu'ils aient une vie difficile. Oui. Donc eux, ils regardaient tout ça, l'aspect social, l'aspect économique, etc. Donc ils ont dit, vous pouvez faire le ministère un peu à temps partiel, tu peux avoir une profession, donc tu travailles en tant que professionnel, à temps partiel, tu fais quelque chose d'autre, mais tu ne vas pas t'engager à plein temps dans le ministère. C'est ça. Donc pour eux, c'était difficile. Mais à ce moment-là, moi, je ne pouvais pas vraiment comprendre cet aspect-là, parce que j'étais jeune, je voulais m'engager dans le ministère, et j'avais vraiment interprété l'épisode comme une forme de rejet. Okay. Donc pour moi, c'était, je me sentais un peu que j'étais pas valorisé, mon appel, ce que je voulais faire dans la vie, tout ça, c'était pas valorisé. Donc j'ai interprété la chose en réalité comme du rejet. En tout cas, je l'avais ressenti comme du rejet. Oui. Et à ce moment-là,